Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Les attaques de requins sont rares. Vous ne me croyez pas? Les statistiques disent en fait que vous avez plus de chances d'être tué par une vache que par un requin. Mais depuis que nous avons vu le premier film Les Dents de la Mer, se faire dévorer par un requin est toujours présent à l'esprit chaque fois que nous allons à la plage ou même quand nous prenons un bain. Du moins, ça m'arrive parfois. Chaque attaque de requin est une histoire étonnante. Alors, parlons de quelques attaques de requins vraiment incroyables. Le choix du jour est une attaque de requin assez grave et la fin n'est rien de moins qu'un miracle. Alors, faites attention à cela. Et en passant, certaines d'entre elles qui peuvent être assez violentes. Alors, enfilez vos gilets de sauvetage et c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. L'incroyable sauvetage. Selon moi, l'amour d'une mère pour ses enfants est la force la plus puissante et la plus étonnante de l'univers. Cependant, un requin en quelque sorte juste derrière cela à mon avis. À maintes reprises, nous avons vu des mères risquer leur vie juste pour être sûres que leurs enfants sont en sécurité. Dans cette entrée, nous témoignons d'un amour maternel si fort qu'il a pu arracher une vie à la gueule du danger. Et ce n'est pas une façon de parler. Valley Levy et sa fille Sydney, alors âgée de 15 ans, étaient à la nouvelle plage de Smyrne le 14 mars 2012. Le duo mère-fille était prêt à passer du bon temps à la plage. Les deux femmes pagayaient sur leur planche de surf lorsque l'attaque du requin a eu lieu. Sydney a immédiatement été entraînée sous l'eau, juste devant sa mère horrifiée. Sydney a pu remonter sur la planche, mais lorsqu'elle a levé la jambe, c'était du rouge glaçant. Mais la créature n'avait pas dit son dernier mot. Le requin agrippa de nouveau la jeune fille et tenta de l'entraîner au loin. Mais Valley décida qu'elle n'allait pas laisser le requin faire du mal à sa fille. Elle attrapa Sydney par les épaules et tira fort. Et finalement, elle put mettre Sydney sur la planche et les deux ont heureusement été aidés par d'autres surfeurs de la région. Une fin différente. Vous rappelez-vous comment Rocky Balboa et Apollo Creed sont devenus les meilleurs amis? Non, quoi? Vous êtes trop jeune pour avoir regardé le film Rocky? Enfin bref, ils se sont cassés la gueule dans les deux premiers films. Et ensuite, ils sont devenus amis. Je sais ce que vous pensez. Cela n'arriverait pas en réalité. C'est des trucs de Dragon Ball Z. Comment pouvez-vous être copain avec une personne qui vous a tabassé? En vérité, cela se produit dans certains cas, bien que dans celui-ci, cela n'implique pas deux combattants. Krishna Thompson et sa femme ont volé aux Bahamas avec l'intention de célébrer leur 10e anniversaire de mariage. Ils profitaient de leur journée à la plage lorsque Krishna a été soudainement mordu par un requin à la jambe et il tenta de l'entraîner au loin. Par une volonté d'acier, il a été capable d'écarter les mâchoires du requin, puis il a donné quelques coups de poing au nez de son agresseur et l'a fait fuir. Il a survécu à l'attaque, mais sa jambe a été amputée par la suite. On penserait que cette expérience lui aurait laissé de l'amertume dans le cœur et de la haine pour cette créature qui lui a pris sa jambe, cependant, c'est tout le contraire. Krishna accepte pleinement le fait que ce n'est pas la faute du requin s'il a été attaqué. Les humains empiètent beaucoup leur territoire, rendant les attaques plus fréquentes. Il est maintenant l'un des plus grands défenseurs de la conservation des requins. Si ce n'est pas de la grandeur d'âme, alors je ne sais pas ce que c'est. J'ai filmé ma propre histoire d'horreur. En 1964, le photographe amateur et cinéaste sous-marin Henry Boris et deux autres plongeurs jouaient avec des phoques dans l'océan au large de l'île de Lady Julia Percy, en Australie, quand soudain un grand blanc est sorti de dessous de Boris et lui a arraché la jambe. Ses partenaires de plongée ont entendu Boris crier et ont ensuite vu sa jambe flotter dans l'eau. Ils ont réussi à remettre Boris sur le bateau et il a pu leur dire son groupe sanguin qui a été transmis par radio à la côte. Boris a raconté plus tard qu'il avait essayé de libérer sa jambe en enfonçant sa main dans la gorge du requin et en lui crevant les yeux. Boris est un photographe et cinéaste sous-marin amateur et quelques années plus tard, il a pris les images originales de l'attaque et a reconstitué d'autres parties pour un documentaire intitulé « Une ombre sauvage ». Des dauphins à la rescousse.
Rob Aoui et 3 autres personnes nageaient à une centaine de mètres d'Ocean Beach en Nouvelle-Zélande quand ils ont été soudainement encerclés par un groupe de dauphins. Ils pensaient être entourés par un groupe de mâles agressifs qui protégeaient leurs petits. Les dauphins se rapprochaient de plus en plus, jusqu'à 4 cm de nageur. Lorsque Aoui a trouvé une ouverture, il a commencé à nager. Puis un dauphin mâle l'a vu et a plongé vers lui. C'est alors qu'il a regardé en bas et qu'il a repéré un grand requin blanc à environ 2 mètres en dessous d'eux lorsque le requin a commencé à se diriger vers eux. Les dauphins sont entrés en hyper-propulsion, agitant l'eau autour des nageurs. Ils ont réalisé que les dauphins se comportaient de manière si étrange pour créer une confusion chez le requin et empêcher l'attaque. Ironiquement, Aoui et les 3 autres étaient tous des maîtres nageurs en formation ce jour-là. Prêt pour un plan rapproché? Si vous êtes victime d'une attaque de requin, vous n'avez que votre tête et ce que vous avez en main pour vous tirer d'affaire. Si vous êtes un photographe sous-marin et que vous photographiez l'un des requins les plus agressifs au monde, vous utiliserez votre appareil photo. Russell Easton photographiait un requin tigre de 3,5 mètres aux Bahamas lorsqu'il a eu un plan rapproché auquel il ne s'attendait pas. En regardant dans le viseur de l'appareil photo pour prendre des photos de la bête tout à coup, il ne voyait plus qu'une énorme gueule et des dents pointues. C'est seulement grâce à l'appareil photo qu'il n'a pas été mordu. Il explique que mordre est le seul moyen pour les requins de savoir c'est qu'une chose est. Et c'est la raison de nombreuses attaques de requins. Il a juste eu la chance que le requin tigre soit plus curieux de l'appareil photo que de lui. Ça lui a donné des précieuses secondes pour s'éloigner à la nage. Cependant, cette plongée terrifiante n'a pas été sans récompense. Il a réussi à prendre des photos comme personne d'autre. L'intérieur de la bouche d'un requin vivant. Tu me mords le pied, je te cogne. Comme expliqué dans l'entrée précédente, les requins prennent de minuscules bouchées sur les choses qui les intéressent avant de décider si c'est comestible ou pas. Pour le gars dans cette séquence, il a eu la présence d'esprit et des poings solides pour se défendre avant que le requin ne décide qu'il allait être son prochain repas. Joshua Hawley surfait dans son endroit préféré au large de la côte nord d'Oahu à Hawaï lorsqu'il sentit une poussée sur le côté gauche de son corps. En regardant, il aperçut l'indubitable nageoire dorsale d'un énorme requin, puis il a senti une sensation de pompage dans son pied. Il n'a ressenti aucune douleur, et selon lui, c'était probablement dû à l'adrénaline. Quand le requin a plongé, Hawley savait qu'il n'avait qu'une seule chose à faire, se défendre ou être le plat principal. Le requin est arrivé cette fois sur son côté droit, mais Joshua était prêt. Il a donné au requin de grands coups de poing sur le nez, forçant le requin à battre en retraite. Eh bien, on peut dire qu'il ne se laisse pas intimider, lui. Un grand retour. C'est l'une des surfeuses les plus célèbres de la planète et le sujet d'un film hollywoodien. L'attaque de requin Bethany Hamilton est probablement la plus célèbre de toute l'histoire. Non pas parce qu'elle a été une terrible tragédie, mais parce qu'elle montre parfaitement la force et le courage dont nous sommes capables. La surfeuse surfait sur les vagues à l'âge de 13 ans, lorsqu'un requin s'est approché d'elle et a mordu sa planche, la renversant complètement. La morsure a été si rapide et si propre que Hamilton n'aurait même pas réalisé ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'elle entende ses amis crier et qu'elle voie le rouge dans l'eau autour d'elle. Elle s'est alors précipitée sur la rive. Hamilton a ensuite été emmené à l'hôpital où ses blessures ont été rapidement constatées. Vous pourriez penser que ce genre d'événement pourrait marquer une jeune fille à jamais. Mais non, Hamilton a non seulement continué à surfer, mais est aussi devenue l'une des surfeuses les plus accomplies de tous les temps, portant ses cicatrices comme un symbole qui permet de surmonter les difficultés et de ne jamais laisser aucun handicap empêcher n'importe qui de faire ce qu'il veut. Et maintenant, la photo du jour qui montre une personne qui se fait attaquer par un requin au bord de la plage. Nous savons qu'il est physiquement impossible pour un requin de cette taille d'attaquer quelqu'un près du rivage. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les attaques n'ont pas eu lieu si près du rivage, mais pas à ce niveau de violence. Par la peau de sa combinaison, Rodney Fox est la plus célèbre victime d'une attaque de requin dans l'histoire. Pourquoi ? À cause de l'étendue de ses blessures et du fait qu'il y a survécu. Le 8 décembre 1963, Fox défendait son titre de pêcheur au harpon en Australie lorsqu'un grand requin blanc l'a attrapé par le milieu et l'a emmené faire un tour. Il filait la tête en bas dans l'eau essayant de crever les yeux du requin. Le requin l'a relâché et est revenu pour une autre attaque. Fox a enfoncé son bras dans la gorge de la bête et l'a libérée, arrachant la chair de son bras. Le requin l'a relâché et est revenu une troisième fois, entraînant Fox au fond de l'océan après avoir failli se noyer
Fox a été relâché et tiré dans un bateau voisin. Ses os étaient visibles sur sa main et son bras droit et la main seule a nécessité 94 points de suture. Ses poumons de la cage thoracique et la partie supérieure de son estomac étaient tous exposés. Ses sauveteurs lui ont laissé sa combinaison de plongée grâce à laquelle ses organes internes ne pouvaient pas se déverser et cela lui a sauvé la vie. Il est arrivé à l'hôpital dans l'heure qui a suivi l'attaque et n'a jamais été en état de choc. Par miracle, ses artères principales sont restées intactes et après 4 heures d'opération et 360 points de suture, Fox a pu raconter son histoire en déclarant que juste après l'attaque, son corps était littéralement maintenu par sa combinaison de plongée. Qui a déjà eu la mauvaise expérience d'une attaque de requin? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.